Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Je suis très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous ce soir, compte tenu qu'hier il y a eu des imprévus au niveau de mon planning, ce qui fait que je n'ai pas pu venir vous retrouver. Et finalement, eh bien, sans surprise, l'émission que je devais consacrer aux marioles du singe hier soir, eh bien, ça sera notre sujet de ce soir. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez et que vous passez déjà une bonne semaine, que tout se déroule au mieux de votre côté. Et puis, je tenais également, en ce début de semaine, en ce deuxième jour de la semaine, à vous remercier pour votre fidélité, pour votre présence sur les dernières vidéos. Ça fait extrêmement chaud au cœur, donc un grand merci à vous. On va commencer aujourd'hui, avant d'aborder, je dirais, le sujet de la mariole, de la mariole du singe. Eh bien, je vais tirer une carte pour toutes les personnes qui auront commenté et qui ont commenté donc notre dernière émission consacrée aux lunes bleues, alors à la lune bleue et à la super lune. J'espère que de votre côté d'ailleurs, eh bien, tout va pour le mieux. Ça brasse beaucoup en ce moment au niveau des énergies, comme nous avons pu le voir, entre l'émission spéciale donc pour l'Assomption, la première partie de l'émission concernant les énergies de la pleine lune et de la super lune à la fois pour le monde et pour la France. Et puis enfin, c'était dimanche, il me semble. Oui, c'est ça, c'est dimanche soir. Donc, une très belle émission également. Et puis je tiens à vous remercier très chaleureusement pour l'accueil que vous lui avez réservé. On était en petit comité comparé à certaines autres émissions, notamment des émissions comme dernièrement celle que j'ai pu consacrer à Céline, des émissions comme celle que j'ai pu consacrer également à la perruque, mais on était bien, on était entre nous, et je tiens vraiment à vous remercier. Allez, on y va. Donc pour toutes les personnes qui ont commenté donc la dernière émission, qui sont présentes ce soir sur la chaîne, car je sais que vous êtes là. J'ai beau être seul devant mon écran, je sais que derrière, vous êtes très nombreux à regarder les émissions. Et je vous rappelle bien sûr que le fait de liker, de vous abonner à la chaîne et de commenter contribue à ce que la chaîne soit particulièrement bien référencée au niveau de l'algorithme. Donc, you. Allez, on y va. Pour vous qui avez commenté la dernière émission, voici le message avec toujours l'oracle des anges de Dorine Virtue. Voici ce que les anges ont à vous transmettre ce soir. Je vous montre la carte, très jolie carte, et je vous lis le message donc des anges pour vous qui avez commenté la dernière émission. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. C'est une carte qui me parle énormément, un message qui me parle beaucoup, et j'espère qu'il en est de même pour vous. Maintenant, une carte pour tous les autres qui ont suivi cette émission sans la commenter, mais vous étiez là, vous étiez présents, et je ne vous oublie pas. J'en profite également pour saluer tous nos abonnés qui sont dans d'autres pays, dans d'autres contrées, je dirais peut-être sur d'autres continents que l'Europe. Je sais que vous êtes également nombreux d'ailleurs à nous suivre. Donc je vous remercie, gratitude à vous d'être là également. Et
ça fait extrêmement pareil chaud au cœur de voir que la chaîne dépasse les frontières de la France, hein, des dom-toms également, et que vous suivez ces émissions peut-être en décalage, effectivement, compte tenu du décalage horaire aussi, donc sur d'autres continents, dans d'autres pays, et merci, gratitude à vous. Alors pour vous qui avez commenté, on a vu donc la dernière émission, c'est le nouveau partenaire. Prêtez attention justement aux personnes que vous pourriez croiser sur votre propre chemin de vie, car ces personnes, bien sûr, sont des personnes qui vont jouer un rôle important. Et il y a des rencontres fortes à venir, hein, des belles rencontres, de belles personnes, de beaux échanges de cœur à cœur, d'âme à âme, où les qualités humaines, justement, pourront être récompensées, reconnues. Et ce sont des rencontres également qui vont contribuer à notre propre développement personnel. Des rencontres qui vont peut-être aussi mettre des réponses à certaines questions. En tout cas, dites-vous bien que tout est parfaitement orchestré. Je vous rappelle également qu'actuellement, nous pouvons progresser, évoluer au quotidien avec la présence également de nos anges, des guides, des anges en général également, et de des maîtres aussi, des maîtres ascensionnés. Et on a ce cheval sur cette carte, cheval ailé. Non, alors ça pourrait être effectivement Pégase, mais on nous dit également que tous les animaux de lumière contribuent justement actuellement à œuvrer dans nos relations, dans notre quotidien. Ils ont entendu justement que nous sommes enfin prêts, que l'humanité est enfin prête à recevoir leur aide, et ils nous accompagnent pour nous sécuriser, pour nous protéger. Un peu comme cette image qui me tient particulièrement à cœur du lionceau qui fait ses premiers pas sous la surveillance effectivement des lions, des lionnes. Et c'est exactement ce que nous vivons actuellement. Alors pour tous les autres qui n'auraient pas commenté l'émission de dimanche, mais qui l'auront regardé, on est avec le chakra du cœur. Le chakra du cœur, et voici justement le message des guides. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. C'est ce que j'évoquais justement à l'instant. Donc, très belle confirmation des êtres de lumière qui sont à nos côtés à l'occasion notamment de ce portail, ce nouveau portail que nous sommes en train de traverser avec la super lune et la lune bleue associée. Voilà pour vous, pour commencer cette émission. On va se plonger maintenant, on va revenir à l'actualité. Et puis on va tout simplement demander déjà dans un premier temps quelles sont les conséquences justement de cette... quels sont les changements aussi peut-être à venir par rapport à la mariole du singe qui s'installe tranquillement mais sûrement. Mariole, je dirais, complètement créée, hein, d'un point de vue au point de vue d'un vie.russe, hein, le domaine justement des virologies, oui ça c'est la virologie, nouvelle souche hein, de mariole. On commence à voir également tous les pseudo-médecins, les pseudo-scientifiques se succéder sur les différents médias, entretenir justement la peur. Bon, le plus important va être justement de ne pas succomber à la peur, à ne pas laisser la peur non plus nous envahir. Et on va regarder ce que l'on peut nous dire justement sur
l'évolution même de la mariole du singe, ces gentils petits singes, hein, que l'on à qui on taxe un certain nombre de choses. Alors vous inquiétez pas, je pense qu'il y aura peut-être la fièvre de la grenouille, la pustule de la coccinelle. On est vraiment dans un bestiaire assez incroyable en ce moment. C'est... Bon, allez, je m'influence pas. J'ai pris, pour commencer, l'oracle du muséum à la demande des guides. Et on va commencer par une coupe. Qu'est-ce que l'on peut nous dire, justement, concernant la mariole du singe? Allez, on y va. Et on commence par le quartz fumé. On nous parle de l'intuition, de l'équilibre et de la protection. Alors ici, premier message combien important, afin de pouvoir nous protéger des ondes, des vibrations, des énergies, des égrégores extrêmement négatifs, mortifères, afin de pouvoir conserver aussi notre propre équilibre et ne pas tomber dans une forme d'instabilité par rapport justement aux nouvelles. Eh bien, il est grand temps justement d'écouter notre propre intuition, nous mener précisément là où nous souhaitons pouvoir nous rendre. C'est sûr qu'on doit composer avec un certain nombre de choses qui arrivent, très certainement encore des mesures extrêmement restrictives, mais déjà, protection. On dit que nous sommes protégés. Effectivement, nous sommes protégés contre la mariole, déjà, parce qu'il me semble qu'enfant, nous avons tous et toutes reçu un vaccin contre, justement, eh bien, la mariole. Bon, alors évidemment, on a une nouvelle souche, mais il convient aussi de pouvoir conscientiser et de prendre conscience que nous avons tous et toutes été vaccinés contre la variole, et nous avons par contre, voyez, on nous parle quand même d'un danger caché, d'une attirance fatale. Bon, c'est la plante carnivore qui refait son retour, et là, on nous parle vraiment d'un danger caché, et par rapport à ce danger caché, malheureusement, certaines personnes pourraient éprouver une certaine attirance par rapport au narratif officiel, mais ça serait une attirance fatale par rapport au nectar, je dirais, qui pourrait être administré. On va nous parler de protection. Protection, donc tout ce qui va être les mesures, parce qu'on est parti, à mon avis, très certainement sur une nouvelle campagne de picouse. Certains vont se sentir attirés par cette dernière, mais attention, on nous parle bien d'un danger caché, de quelque chose qui est extrêmement... qui a un caractère de grande dangerosité pour l'être humain. Et justement, ce qui est vraiment recherché, c'est cet équilibre. L'équilibre, afin de créer des périodes et une situation de grand déséquilibre, et peut-être de grand déséquilibre aussi organique, avec tous les effets, notamment second point d'air que cela pourrait avoir. Mais il me semble que d'une certaine manière, le danger était caché déjà dans la dernière... voilà, dans le dernier, on va dire, sérum. Je pense que vous m'avez compris. Bon, ça donne quoi tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, s'il vous plaît, en 3 cartes, et puis on recouvrira si besoin. Non, en 5. Ok, bah si tu veux le faire en 5, on le fait en 5, c'est pas un problème. 4 et un 5. Alors, sur la mariole en elle-même, qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle de quoi? Ah tiens, on me parle des champignons ici. Alors ça, c'est important. On va retenir cette information. On nous parle d'une croissance importante
une croissance rapide, quelque chose qui pourrait se propager relativement vite, ou à une vitesse exponentielle. Les champignons qui peut-être sont en trame de fond, c'est-à-dire que là, tous les regards sont dirigés précisément sur la mariole, mais en trame de fond, on pourrait retrouver les œufs mycètes, les champignons qui pourraient être propagés dans l'air, et alors que tout est fait précisément pour monter en épingle la mariole du singe, il y a peut-être autre chose justement à voir, autre chose à comprendre, qui est caché. Hein. On nous parlait tout à l'heure en couple d'un danger caché, et la première carte sur laquelle nous tombons, ce sont les champignons, donc avec les œufs mycètes. On va regarder donc une croissance rapide, une croissance ou une chute rapide. Une croissance rapide d'un point de vue peut-être de la propagation dans l'air de champignons, qui pourrait assurer aussi une forme de contamination avec des effets de chute rapide, donc quelque chose qui pourrait être aussi, somme toute, je dis bien somme toute, et je le mets au conditionnel, mortifère. Hein, on va regarder. Ici, on parle de quoi? De communication et de nouvelles. On est en plein dedans. Hein. Communication, nouvelle, à la nouvelle. Nous avons toutes ces communications, ces campagnes, je pourrais dire, de propagande concernant le vilain singe. Mais à la nouvelle, on pourrait entendre aussi parler d'un autre sujet. Hein. On pourrait nous parler d'une croissance rapide vraiment au niveau des champignons, peut-être quelque chose qui pourrait s'installer au niveau de l'organisme, de notre propre organisme, et qui pourrait toucher vraiment, qui pourrait avoir une diffusion spectrale, je dirais, au niveau de notre propre environnement. Non, à voir. Bon, en tout cas, communication nouvelle, tout ça fait partie, bien sûr, du plan, des plans de communication qui étaient prévus. On nous dit, on a la plume, donc la plume, c'était signé. Il y a eu des accords également qui ont été passés, notamment, je dirais, avec l'OM.S. Ici, on est bien, et là, on apprend, justement. On a le jeune homme. Le jeune homme, c'est l'apprentissage. Donc, on apprend les nouvelles, on apprend aussi, et nous sommes témoins d'une nouvelle campagne de communication. On en est peut-être qu'au début. Le jeune homme, c'est aussi la vitalité. Quelque chose qui est en train progressivement, finalement, de reprendre et de gagner en force à travers les différents canaux d'information. Croissance ou chute rapide. Bon, déjà, on nous invite également à nous interroger sur ce que nous vivons, à faire preuve aussi et à laisser notre intuition nous mener, ça c'est important. Et nous avons ici donc quelque chose qui pourrait assurer une métamorphose, un nouveau cycle, et on nous dit que ce nouveau cycle, cette métamorphose, est due à un projet commun. Nous rencontrons une métamorphose sur notre propre chemin de vie, alors évidemment pas qu'en France, hein, je dirais même de manière plus diffuse, donc au niveau européen, mais on parle de quelque chose qui est éphémère en même temps, qui ne durera pas, qui ne fonctionnera pas en tous les cas. Parce que nous avons aussi, et nous sommes forts d'une expérience par rapport à la gestion également de la dernière, ou de la première, on va dire, pandémie. Là, il peut y avoir des actions concrètes qui sont menées pour aussi éveiller, hein, quelque part, éveiller les consciences, mais il y aura deux possibilités. Soit c'est une période qui nous permet de croître
transmettre vraiment rapidement par rapport à un narratif officiel, soit certaines personnes pourraient se retrouver un peu prises au piège, effectivement, en faisant d'une vérité, en faisant du narratif officiel une vérité première. On va regarder ce que ça donne ici. J'aimerais bien savoir, justement, on est là pour ça, ça tombe bien. Regardons un petit peu ce que ça nous dit. Communication nouvelle sur quoi? Sur le passé, avec l'ambre. L'attraction, mais c'est plutôt le passé. Donc tournons-nous effectivement sur un passé relativement proche. Regardons, et nous sommes aussi, et nous avons une longueur d'avance, puisque je pense que littéralement on nous prend pour des décérébrés. Et on me parle bien de l'éphémérité, hein, donc on est sur quelque chose qui ne fonctionnera pas. Maintenant, est-ce que d'une certaine manière, les guides ne sont pas en train de m'expliquer que oui, alors on sait, blablabla, tout ce qui a été fait, on a toutes les révélations qui sortent au quotidien, jour après jour, sur le mystère Coco. Donc quelque part on pourrait me dire aussi que on ne se méfie pas, on n'a pas peur, on est prêt de toute façon à faire acte de résistance pour sauver, je dirais, et pour vraiment revendiquer notre humanité. Nous sommes venus en même temps vivre cette expérience. Ce n'est pas pour rien si nous avons décidé de nous incarner actuellement dans cette période de grande transformation, de grands bouleversements, mais on nous parle bien de ce qui a été signé dans le passé. Donc ici on est sur des accords passés, donc on est sur le déroulement d'un plan. Maintenant, c'est ça que j'aimerais également savoir, on regardera tout à l'heure avec un autre oracle, parce que je ne suis pas persuadé que nous puissions avoir un élément de réponse là, avec cet oracle-là, quoique. Est-ce qu'on n'est pas, d'une certaine manière, est-ce qu'on ne fait pas preuve peut-être d'une insouciance? On s'en fout, on a vu comment ça a été géré, mais en même temps j'ai ce champignon qui est là, et ça me pose beaucoup plus de questions. Parce que finalement, c'est comme si on ne se méfiait pas. En disant, bon, on sait, de toute façon, on connaît les intentions qui sont les leurs, hein, l'éradication, nous sommes beaucoup trop nombreux, donc, allez, on éradique une partie de la population, afin de faire de la place, hein, mais on est aussi dans un mouvement qui, fort des connaissances, depuis le premier jour où nous avons entendu finalement parler du coco, ferait qu'on pourrait relâcher un petit peu notre vigilance, mais on a bien quelque chose en toile de fond, au-delà, je dirais, de la mariole du singe, qui pourrait aussi se présenter. On va regarder tout de suite ce qu'on nous dit dessus. Ouais, détail important et observation. On nous invite à observer et à être attentif. Donc c'est bien ce que j'étais en train d'expliquer, ce que j'étais en train de dire, de vous transmettre à travers les guides, à travers ces cartes. Observons quand même, faisons preuve de clarté d'esprit par rapport à un plan. C'est rigolo parce que je vois deux lignes finalement parallèles. Deux lignes parallèles, la première étant la mariole du singe, mais il y a autre chose en même temps. On nous parle du microscope. Donc microscope, ça nous renvoie aussi dans le milieu des laboratoires, hein, quelque chose qui aurait été fabriqué, mais qui pourrait s'étendre. Hein. En plus, par voie aérienne, on a les papillons, donc par voie aérienne. Je ne parle pas forcément de tout l'ensemencement des météologiques, mais
une diffusion, une propagation d'une forme de champignon. Alors c'est assez curieux, effectivement, ceci, à travers l'air, quelque chose que nous pourrions ressentir et qui pourrait toucher peut-être une catégorie peut-être de personnes. Là j'ai quoi? Bon, voyez, hein, on apprend, mais ce qu'on apprend en même temps, c'est les oiseaux. Les oiseaux, c'est une carte ambivalente, hein, puisque nous avons la liberté, l'affolement et la confusion. Quand on regarde cette carte, on va se laisser inspirer par notre propre ressenti par rapport justement à cette illustration. Pour moi, on se sent libre, quand même, malgré tout, hein. On est dans une forme de liberté, mais de liberté revendiquée. Attention, aujourd'hui, la liberté, notre propre liberté individuelle, passe aussi par la défense du collectif, mais certaines personnes pourraient se trouver être complètement dans l'affolement par rapport justement à ce qu'elles observent au niveau du narratif, au niveau des informations, au niveau des nouvelles qui sont véhiculées. Donc, on est encore dans quelque chose qui pourrait diviser. On a les gentilles personnes, on va dire, entre parenthèses, hein, qui vont suivre scrupuleusement à la lettre tout ce qui est dit, qui vont croire aussi tous ces pseudo-médecins, pseudo-scientifiques de plateau, la véritable médecine n'étant pas non plus représentée, bien évidemment. On nous parle également d'un homme, hein, qui nous apprend qu'il y aurait peut-être un moyen, un homme de science, hein, un homme de science. Alors ici, on me parle également du professeur Raoult, qui pourrait justement... alors je vous avoue que depuis ce week-end, je n'ai pas regardé les informations. Peut-être que ça a été le cas, peut-être qu'il s'est exprimé. J'ai l'impression qu'on va nous rejouer comme avec la chloroquine, hein, qui a été interdite en France. On va nous parler peut-être d'un médicament ancien, un médicament qui date depuis, qui est sur le marché depuis un certain temps, et on serait dans une forme finalement d'interdiction de la part des autorités de pouvoir peut-être en cas de symptômes utiliser justement ce médicament. C'est curieux cette impression que j'ai. On parle quoi? On me parle des fondamentaux et des bases, d'accord, l'ossature, et là on me parle du courage. Bon, il va falloir, hein. On a des rencontres aussi, des actions qui nous redonnent le courage, qui nous redonnent espoir par rapport à ce qui vient, c'est l'iris, et on a les fondamentaux, la base, l'ossature. Donc il y a bien aussi une modification au niveau de notre métabolisme, hein, comment je pourrais vous dire ça, d'une injection qui pourrait encore modifier, hein, on a la métamorphose des fondamentaux, des bases, donc quelque chose qui pourrait être, vous voyez, qui pourrait s'infiltrer peut-être même, et qui pourrait avoir des répercussions au niveau, on me dit, des os, du système, des os, de l'ossature. Maintenant, on va prendre 3 cartes. Non, on va essayer de faire une forme de synthèse en 4 cartes avant de changer d'oracle. On me parle de quoi? Voyez, bon, ici on a la découverte, on a l'écorché, les secrets qui sont révélés. Ok, les secrets du passé sont révélés. Par rapport à ça, on apprend. On est dans une période de grand apprentissage, de découverte.
quand même relativement la confusion aussi. Tout est fait pour justement être ou alors nous faire passer pour des personnes qui sont complètement dans la confusion. Mais on nous parle des secrets révélés par rapport au métabolisme. Donc la métamorphose du métabolisme par rapport à quelque chose de passé. Ok. Je pense que cette mariole du singe est une conséquence, je dirais, aussi des effets secondaires liés à la première campagne ou à la campagne plutôt, à la gestion de la pandémie. On nous parle de quoi maintenant? On me parle, d'accord, la jeune femme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient et qui concerne précisément les femmes à venir aussi? Je n'en serais pas surpris. On a le papillon. Est-ce qu'on me parle du papillomavirus également? En tout cas, on a bien cette... on nous dit que les secrets finalement montrent que... les secrets qui sont révélés, la découverte, nous montrent aussi les intentions, nous montrent vraiment toute cette énergie qui gouverne, qui pourrait même symboliser effectivement ce nom, N majuscule, O majuscule, M majuscule. On a en même temps un certain Bill qui est là. Bon, ici on parle d'épreuves à venir. Ouais. De Dame en deuil. Bon. On me parle aussi de toutes les personnes, paix à leur âme, qui ne sont plus. Et on me parle de regret, de nostalgie. Beaucoup de personnes aussi peuvent regretter un alcool chic. Le alcool chic, c'est du poison. Ouais, on a bien ça. Moi, je pense que vraiment, cette mariole peut être l'une des conséquences au niveau des effets point second point d'air. On me parle de positivité. J'ai quelque chose qui nous vient de l'étranger, qui nous redonne la confiance. La confiance et qui nous permet aussi de sortir du piège. On a les arthropodes, les araignées, l'organisation, on a les assurances, ok, mais j'ai la notion de l'étranger. Comme si finalement on a des actions concrètes aussi qui nous viennent de l'étranger, qui nous permettent de pouvoir sortir du piège qui nous est tendu, des informations. Bah, c'est sûr que toutes les secrets révélés nous viennent de l'étranger en très très grande partie. Le grenat, on a l'assurance, donc on a l'assurance effectivement de pouvoir aussi, vous voyez, on a du travail, on tisse sa toile, on est sur quelque chose en même temps d'extrêmement solide, d'extrêmement, ouais, la toile d'araignée qui est extrêmement solide, mais qui est un piège en même temps. Et puis on a bien aussi par l'araignée, les arthropodes, une forme de prédation qui a pour but de pouvoir toucher et percuter notre propre confiance, ou tout du moins la confiance de certaines personnes. Donc attention justement aussi à ceci. On va voir maintenant ce que ça donne. Donc là on était sur déjà un premier tour de chauffe. On va dire ça comme ça. Maintenant on va essayer de rentrer un peu. Ouh, ça c'est la bougie. Ouais, je l'ai changé, que je ne me brûle pas non plus le bras, j'aimerais mieux pas. Alors, on va prendre le Béline, on va regarder ce que le Béline a à nous dire pour nous, pour la France.
Ok, on me parle des familles. J'ai une première carte qui saute, donc on me parle vraiment de la construction, quelque chose qui est construit. On me parle encore donc la famille, des enfants. Là j'ai les cartes dans tous les sens. Je sais pas dans quel sens je l'ai pris. Allez, on va faire une coupe, on va regarder. Merci. Bon, j'ai du trafic. Hein. Ici, j'ai des négations. On ne parle de communication. Encore, on a les serpents qui sont présents. Quelque chose qui est en cours de déplacement. Et on nous parle de transactions, donc de transactions financières, de communication et de négation, d'accord. Donc on a le trafic qui est en cours de déplacement, qui pourrait arriver à, et qui arrivera de toute façon incontestablement sur notre territoire. On est en pleine campagne actuellement de communication sur les plateaux, les échanges aussi entre les différents instruments de propa.gand, et on nous parle bien d'un trafic, de quelque chose qui est organisé, voulu, souhaité. On me parle de quoi? Bon, on a de l'infortune sur le trafic, il y a des déconvenus à venir, des mésaventures au niveau des familles, les familles qui ressortent. Alors la fortune qui pourrait également toucher les familles. Ouais, qui pourrait toucher les familles sur quoi? À la nouvelle. Et là, il y a quelque chose au niveau de la paix. Bon, je remets toutes les cartes à l'endroit. Parce que j'en ai à l'endroit, j'en ai à l'envers. Alors ça peut fausser aussi mon tirage. Bon, en tout cas, on me parle bien quand même que les familles à la rentrée vont être confrontées effectivement à une forme de déconvenue. Peut-être justement par rapport aussi aux transactions concernant le calendrier vaxi.nal. Allez, première carte, qu'est-ce que tu peux me dire justement? Merci. Deuxième. Troisième. On va le faire toujours en 5. Non, bah, j'ai plein de cartes qui viennent de tomber là. J'en ai trop. On va regarder un petit peu. Je suis en train de penser que la carte de l'étranger, c'est aussi les premiers cas qui ont été relatés, hein, notamment en Afrique. Ok, et là j'en ai une autre qui est là. Ok, donc je vais prendre aussi celle-ci. Alors, on parle encore de la famille. Bon, la famille est au cœur de tout ça. Hein. Les racines, par rapport à quelque chose qui est construit, on nous parle des repères. On a quelque chose qui vient impacter les familles, vraiment, mais en même temps, il y a une protection sur les familles. On est sur la protection sur les éléments. Hein. La carte bleue, donc le divin, ici, qui est présent. On a quand même des doutes, hein. Mais on nous avec la carte de l'eau, on nous dit de toute façon qu'il va falloir que nous puissions garder notre calme,
être aussi dans des réactions qui soient mesurées, qui soient construites par rapport à notre plan, je dirais par rapport à notre plan d'action. Et surtout, on rêve, enfin certains rêvent de pouvoir nous mettre en difficulté par rapport à ce qui s'en vient. On a bien quelque chose de l'ordre aussi de l'initiation, puisqu'on a la barque qui passe d'une rive à une autre. Mais je pense que vraiment, sincèrement, ils auront bon tout faire. Ça ne prendra pas, ça ne fonctionnera pas, et c'est même quelque chose qui pourrait prendre l'eau. Afin, vous voyez, ici on a la reconnaissance, la distinction, les valeurs morales qui ressortent avec le hasard et à la destinée. Ok. Les opportunités, les honneurs prennent l'eau. Donc déjà, les honneurs prennent l'eau, à savoir que, bon, notre cher gouvernement place, il ne s'occupe que des affaires courantes, ne l'oublions pas. Celui qui s'est donné presque les pleins pouvoirs, en tout cas, prend l'eau. Hein. Ça ne durera pas. Oui, je sais, ça fait déjà plusieurs mois qu'on vous l'annonce, mais il y a une belle protection des familles quand même. Hein. Et les honneurs, on est dans une forme de revendication aussi de valeur morale à la destinée. Et tout est une question aussi de choix des familles, ou des choix qui peuvent se faire à l'intérieur même des familles. Maintenant, on va aller un peu plus loin, on va regarder ce que l'on nous dit. Sur les familles, on me parle de quoi? De despotisme. Alors ouais, ces familles qui pourraient être mises vraiment dans la contrainte, ou qui pourraient faire face justement à de nouvelles contraintes. Tout est fait justement pour que les familles soient placées à l'inaction. Hein. Vraiment une inaction au niveau des familles. Ça, c'est ce qui est recherché. Hein. Les familles pourraient se sentir complètement aussi impuissantes par rapport à la situation, et certains même pourraient finalement avoir un côté extrêmement fataliste. En disant c'est comme ça, on n'a pas le choix, donc de toute façon il va falloir qu'on le fasse. Maintenant, ça pose aussi la question des personnes qui sont relativement bien informées, mais qui vont se dire mais on n'a pas le choix, quoi. Si on veut justement que nos enfants aussi puissent continuer à avoir une vie sociale, donc c'est-à-dire puissent peut-être continuer à avoir accès à l'apprentissage, à l'école, on a bien quelque chose de l'ordre qui va être presque une obligation, mais n'oublions pas non plus que les actions peuvent être menées, peuvent se faire par l'implication, bien sûr, des parents. Je vous assure que la rentrée promet d'être chaude. Hein. Bon, on a l'accablement, là on me parle de l'amour, vous voyez, c'est ça. L'amour, c'est aussi l'apprentissage, hein. Et l'aveuglement de certaines familles, hein, par rapport au narratif officiel, mais en même temps, on a des familles qui s'éveillent, hein, par rapport aux forces des despotes, hein, du despotisme. On a l'apprentissage. On voit il y a des contraintes au niveau de l'apprentissage, au niveau vraiment de ce qui peut être transmis. Bon, l'amour,
On a l'amour inconditionnel quand même qui est là, les présences qui sont énergétiques qui sont très très fortes des autres dimensions. Et on a par contre, on a ce despotisme. Ok, on nous dit que les honneurs prennent l'eau. Donc ceux qui, les gouvernants en tous les cas, qui sont de véritables despotes, on ne va pas dire autre, tout du moins au niveau euro.p1, mais pas que, il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de l'enlisement. Hein. Tout sera fait de toute façon pour créer un maximum de difficultés aux familles. J'ai quoi ici? On me parle de la sagesse, de la lucidité. On nous invite également à faire preuve de tempérance et surtout à être à l'écoute. À garder notre calme. Donc c'est bien ce que je dis. S'il y a des actions, ces actions doivent être menées de manière construite, réfléchie, de manière non impulsive. Ça c'est important. Et on a bien la sagesse du cœur, hein, qui est derrière tout ceci. On voudrait finalement peut-être nous rendre pieds et mains liés à une situation, à cette nouvelle situation qui se présente, hein, mais encore une fois, pour moi, ça ne fonctionnera pas. Et c'est là où je me dis, tiens, c'est curieux. Je pense qu'ils en ont parfaitement conscience quand même, hein, à moins de vivre dans une grotte, on sait pertinemment ce qu'il en est, mais quel accueil justement ce nouveau narratif, quel impact cela a aussi au niveau de certaines familles. C'est ça, hein, c'est comment on accueille précisément ceci. Bon, on parle des appuis, hein, au niveau des honneurs, d'accord, on me parle de la collaboration, on a le soutien également, les appuis et on a des procès, donc on va être dans les désaccords, dans les litiges, les procédures également, hein, les procès, appui au niveau des procès, d'accord. Le voilà notre règle que nous cherchions. On parlait justement la semaine dernière de l'aigle, à prêter attention justement à retrouver, si on voyait un aigle ou un renard, là on a l'aigle justement qui est bel et bien là. Bon, en tout cas il y a du procès à venir à la destinée, hein. Des remontrances également par rapport aux honneurs et des honneurs, les honneurs en même temps au niveau donc du moicron qui rentre aussi dans une nouvelle phase, hein, de querelles, de désaccords avec ses appuis, avec avec lesquels il collaborait. Donc là il y a vraiment en même temps une forme de collaboration justement qui alimente aussi vraiment ce côté désaccord, hein, ce côté dispute, litige. On essaye de sortir justement de cette situation d'impuissance, d'accablement, quelque chose qui pourrait aussi s'enliser. Et on va voir un petit peu ce que l'on peut nous dire d'autre. Alors évidemment, je ne suis pas là pour vous dire si vous devez, ce que vous devez faire, hein, ça après libre cours à chacun, hein, en âme et conscience. Moi je vous donne après uniquement les informations que l'on me transmet. J'aimerais bien savoir quand même pour la France ce que ça donne. Est-ce que justement nous pouvons nous attendre à un nouveau confinement? On va poser la question, pouvons-nous nous attendre à un nouveau confinement en France par rapport à la mariole du singe? On me parle du passé, de quelque chose, d'un passé pas si lointain. D'accord, on me parle de transmission, ok, d'une forme de transmission. Donc ça, je pense qu'on est vraiment sur donc l'héritage, notre héritage. Fatalité, ok, on me dit qu'ils en ont l'intention, ou qu'il pourrait y avoir l'intention de reproduire une situation, de nous rejouer la même musique en fait, hein.
Et on est sur vraiment la transmission la passation, ouais, l'héritage. On a quelque chose dans le passé qui s'est produit, qui est en train de se reproduire. Et c'est tout à fait le cas. Là, on me parle des limites, la fatalité, d'accord, par rapport à la maladie. Donc ça, c'est bien au cœur, effectivement, du discours, des intentions, les incertitudes. Mais ça peut être la fin, en même temps, des incertitudes menant et la fin des épreuves. Par rapport à quelque chose qui s'est déroulé dans le passé lointain, sur lequel ils ont l'intention justement de réitérer, mais nous pourrions être décidés vraiment à être dans le refus catégorique, un acte citoyen, de se soumettre justement aux directives. On a une situation en tout cas qui est incendiaire, et on me parle de la maladie qui est au niveau de la communication, à la nativité, à son commencement. Bon, j'ai pas réellement la réponse. On parle juste quand même de cette notion de maladie, commerce, maladie, commerce, ok, à la nativité qui recommence, le passé, c'est même pas une fin, c'est une continuité. On a quelque chose qui est de l'ordre de la fatalité. C'est quoi cette fatalité? Quelle est notre réponse par rapport à cette maladie? Le trafic. Et enfin, on va dire la nativité. Qu'est-ce que l'on peut nous en dire? On me parle de quoi? On me parle de l'union. Ok, bon, il y a des rassemblements en tout cas. Il y a des rassemblements, il y a de la fusion. On est dans l'union par rapport à ce qui s'en vient. On a des associations aussi qui peuvent se créer, des associations peut-être de parents, aussi de parents d'élèves. Et on est dans vraiment le rassemblement par rapport à la fatalité. Donc on refuse de toute façon, on refusera catégoriquement de nous soumettre. On a le feu, des unions qui vont faire preuve de combativité, qui vont s'investir par rapport justement aux épreuves que l'on souhaite encore nous imposer. Il y a beaucoup de combativité. Là, j'ai une situation en fait qui pourrait presque devenir incendiaire. C'est comme si finalement le feu de la transformation, ce feu alchimique qui nous caractérise, là on est dans l'union, dans l'union pour le feu. Donc l'union, le courage, l'investissement, les convictions également, et la combativité. On nous parle la maladie qui, elle, connaît un contretemps, des déconvenus, des ralentissements. On a la beauté, la moralité, et on a les passions. Donc on est encore dans une forme d'ébullition, mais on est aussi dans la combativité. Par contre, une combativité qui, compte tenu justement de la situation, des situations, je dirais, d'urgence sociétale, pourrait aussi
vraiment aller en s'accélérant en ces derniers jours d'août et plus particulièrement en septembre avec la rentrée scolaire. On me parle de la précipitation justement à agir. On a le retard sur la maladie. Ouais, bon, bah non. En tout cas, c'est sûr que si jamais ils tentent de pouvoir vraiment recréer un confinement, ça sera niet. Niet. Allez, sur l'union des peuples, hein, c'est peut-être pas forcément que l'union au niveau de la France, hein, ça peut être l'union aussi avec les autres pays eux-mêmes concernés. J'ai l'intelligence qui est là. Hein. Donc on est sur... je crois qu'on a parfaitement compris ce qu'ils sont en train de nous préparer. On refuse. Hein. Si jusqu'à maintenant, c'est eux qui créaient, je dirais, une situation d'enlisement, de fatalité, où on pouvait être fataliste, bah, là, pour le coup, ça change de camp. Hein. Donc, et puis, en tout cas, s'ils essayent, je dirais, de nous reconfiner, ça passera pas. Il y a de la combativité, de la conviction, du courage également par rapport à la perspicacité. On a bien sûr les ennemis qui sont présents. Hein. Nos ennemis sont là. Ouais. Vous voyez, là, on me parle de tout ce mensonge en même temps. Hein. Tout est basé sur le mensonge, sur la manip. On va essayer encore une fois de nous manipuler, hein. Mais ça ne fonctionnera pas puisqu'ici on comprendra justement que l'on est vraiment manipulé, que les conseillers, bah, finalement, que nous pouvons voir, hein, sont de mauvais conseillers qui sont des outils de la propagande de la part de nos ennemis. Là, on a l'apprentissage encore, l'amour, ok, l'éveil. Bon, la compréhension de la manipulation crée vraiment une vitalité des éveils ou des personnes des prises de conscience justement par rapport aussi à l'intention de nos ennemis, et on est dans l'infortune. Bah ouais, parce que ouais, l'infortune on a le divin. Bon, encore une fois, hein, on est dans une situation pour les honneurs qui on est dans les mésaventures, hein, et il y a de l'infortune à venir pour nos ennemis, pour nos dirigeants. Hein. Nos dirigeants aiment l'infortune, mais vont devoir composer aussi avec notre propre lumière. Comme je vous le disais la semaine dernière, on assiste en ce moment et on entend, on va dire, les ténèbres se font de plus en plus entendre, les actions de la lumière se font... la lumière passe de plus en plus à l'action, avec un renforcement bien sûr des ténèbres, mais finalement je pense que on est sur quelque chose qui ne fonctionnera pas. On est très nombreux à avoir compris, et en même temps on assiste aussi à de plus en plus d'éveil des consciences. Donc vous voyez, on a les appuis en plus. Ok, c'est qui ces appuis? Est-ce que les appuis nous sont favorables ou non? C'est ça que j'aimerais savoir. Les honneurs. Ok. Appui des honneurs. Dans quelle finalité? Les pénates. Les honneurs qui peuvent se trouver isolés. Les appuis. La collaboration concernant les puissants se retrouve être isolés.
Ouais, bon, bah écoutez, je pense que on a fait un premier tour. On y reviendra, bien sûr, en temps voulu. On est déjà à 1 heure d'émission, j'ai rien vu passer. J'ai l'impression juste d'avoir commencé, mais je voudrais pas faire non plus une émission trop longue. Donc on va arrêter là pour ce soir. Et puis on y reviendra, parce que je pense que par rapport à cette, ne serait-ce que par rapport à cette indication que nous avions avec l'oracle du muséum, hein. Très bel oracle. Il conviendra justement de pouvoir aller investiguer un peu de ce côté-là. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. On se retrouve demain à 20h20 et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ciao, ciao.